Coucou, bonjour les balances, je vérifie si tout est branché. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de janvier. Allez, ça y est, 2023. On va regarder comment vous allez démarrer l'année. Pour ça, on va utiliser le Golden Wheel et le tarot Marseille. Wait, les deux en même temps. Yes, ne soyons pas avares. Et on fait le tirage en direct. Alors, je vous parle, mais je suis concentrée sur vous, d'accord? On va regarder un petit peu ce qui va vous arriver, en tout cas, quelles sont les énergies qui vont vous porter ou vous entraver, ou vous embêter un petit peu sur ce début janvier. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a, que j'ai eu des tirages qui ont été très parlants pour un début d'année, très... Ok, on va regarder. Pour l'instant, on a... Vous voyez, c'est le suspense très équilibré, là, hein, au niveau du tirage. Oui, très parlant. Il y a eu pas mal de signes qui ont eu des arcanes majeurs, qui ont eu vraiment des... Alors, balance. Aussi, hein, il suffit d'en parler pour que ça sorte. Qui ont eu des messages assez forts. On va regarder pour vous les balances. Ça a l'air assez mignon, ça n'a pas l'air... On va regarder, je ne sais pas, on va voir. Allez, on commence, voilà, arcane majeur, et on commence tout de suite avec le jugement. Tintin, vous allez juger les gars, non je rigole. Et le page qui est un peu le valet, hein, d'accord, de bâton. Regardez comme il est mignon. Alors, le jugement va nous parler de réveil, de bonnes décisions. Vous savez, ça, c'est parfait pour un mois de janvier. On est sur, allez, hop, 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 renaissance. Qu'est-ce qu'on va... Vous voyez, c'est comme si vous aviez un appel, en fait. Vous voyez cet ange-là, avec sa trompette, qui réveille ce petit bonhomme. Ça pourrait être un enfant, je ne sais pas. En tout cas, qui réveille cette famille qui était morte, ensommeillée, on va dire. C'est pour ça que ça s'appelle une renaissance. C'est un peu symboliquement, ça fait référence à la résurrection du Christ. Ok ? Une résurrection, une renaissance, un éveil, c'est aussi un appel. Comme si vous aviez quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'en haut, vous appeler, vous révéler quelque chose. Alors évidemment, ça paraît très abstrait comme ça, mais ça peut se concrétiser dans des choses de la vie de tous les jours. Une nouvelle envie, un nouveau désir, tout d'un coup on se met à créer quelque chose, on se met à faire du sport, on se met à avoir des envies et des désirs qu'on n'avait pas forcément autrefois. C'est marqué d'autant plus qu'on a ce valet de bâton qui vient nous parler d'un commencement. Donc vous voyez les balances, vous avez sur ce début janvier une furieuse envie, parce que là on est dans le désir avec les bâtons, une furieuse envie de commencer quelque chose de neuf et de nouveau, de vous atteler à quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la vocation pour certains. Je ne sais pas quoi faire de mes cartes, c'est inversé les écrans, voilà, de l'ordre de la vocation. Comme si vous aviez, tout d'un coup, ça vous trottait depuis des années, vous aviez envie de vous mettre à la sculpture, à la peinture, à la danse, je ne sais quoi, et clac, ça se met en place sur ce début janvier. Il y a une action qui est donnée, d'accord, par rapport à quelque chose qui vous habite, on va dire, depuis un moment, mais qui sort. Vous voyez, c'est le volcan, ok. Pour d'autres, je vais parler famille. Pour d'autres, je vais parler famille. Pour certains balances, on va me parler enfants, famille, réunis, nouveauté dans la famille, nouvelle façon de fonctionner dans la famille. Prenons exemple, vous êtes séparés, il y a des enfants un peu partout, vous êtes réunis, vous voyez, c'est comme des familles recomposées, on adopte un nouveau fonctionnement. Vous voyez, il y a quelque chose avec la famille qui fait que on a de nouvelles envies, on démarre un nouveau fonctionnement. Il ne faut pas oublier que le page ou le valet, c'est un début. C'est une énergie, c'est une figure, mais c'est un début. C'est un commencement, c'est une énergie juvénile, on va dire. Vous voyez, enthousiaste et juvénile. Mais ça peut être aussi
Et ça peut être aussi, c'est pas forcément mais, ça peut être un enfant. Un enfant, le retour d'un enfant, l'enfant prodige, vous voyez, ça peut être, oui, il peut y avoir une relation avec un enfant, le retour d'un enfant, une discussion avec un enfant, etc. D'accord? Je donne toutes les possibilités pour que vous fassiez votre marché à l'intérieur de ça. Le défi, qu'est-ce qu'il va falloir bosser, les gars? Là, on a le 4 d'épée, et on a, attention, le 9 de denier. Le 4 d'épée, c'est la tranquillité d'esprit, d'accord? Le 4 d'épée, c'est la paix mentale. Là, c'est inversé, c'est votre défi, c'est votre challenge à vous, les gars. Du coup, ça peut vouloir nous dire quoi? Que cette période de début janvier est pas facile pour vous poser, pour trouver la paix et la tranquillité d'esprit. C'est dû à quoi? C'est dû à, peut-être, en tout cas, il y a certainement une corrélation avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance, notamment financière. Vous pouvez être tracassé pour certains par l'argent, par l'autonomie financière, en tout cas par les finances. C'est-à-dire, moi tout seul, j'y arrive pas assez. D'accord? Moi toute seule ou moi tout seul, c'est compliqué, comment je vais faire? Vous pouvez avoir des prises de tête, des nuits pas simples ou des moments compliqués parce que vous avez des inquiétudes au niveau matériel et financier. Notamment l'idée de est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? On reparle famille, d'accord? Pour ces balances-là. Sinon, c'est vraiment dans l'idée de l'autonomisation. Il y a certaines balances qui sont tracassées à l'idée de ne pas être tout à fait autonome ou qu'on le désire d'être autonome ou d'être indépendant. Peut-être qu'il y a des balances qui veulent se mettre à leur compte et que c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment parce qu'ils ont vraiment un appel, une envie, un désir irrépressible, voyez-vous, et qu'ils sont quand même malgré tout inquiets. Est-ce que je vais pouvoir en vivre de ce truc-là? Ok? Comment on arrive à échapper à tout ça? Alors, je monte dans cet ordre-là. On a le 2 d'épée, tac à tac, vous voyez ces béliers là qui se... Non, pas du tout des épées, des bâtons, pardon. Tout d'un coup, je vois des béliers, je me dis, c'est pas les épées, ça. On a donc le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de confrontation, d'envie, de désir. Comme s'il y avait un choix à faire. Comme si ça, hein, et ça, donc je ne reviens pas dessus, crée à l'intérieur de vous un conflit. Un conflit pas méchant, mais des envies différentes ou des besoins différents, des besoins qui ne sont pas forcément en harmonie les uns avec les autres, des envies, des désirs qui ne sont pas forcément en harmonie les uns avec les autres. Du coup, il y a une confrontation de points de vue à l'intérieur de vous, il y a une confrontation au niveau de vos désirs. Il y a un petit conflit là, mais qui est dans le bon sens, c'est-à-dire qui doit avoir lieu. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Confrontez vos envies, confrontez vos besoins et vos désirs à l'intérieur de vous. Oui. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à sortir de cet état de lassitude. Vous voyez, cet homme, il s'enquiquine. On dirait qu'il dort, mais en fait, il dort parce qu'il s'ennuie un petit peu. Parce que émotionnellement, voilà, il se dit, ok, j'ai goûté à toutes les coupes, j'ai bu dans toutes les coupes, moi je rêve d'une quatrième, elle est déjà là, il ne la voit pas, parce qu'il a les yeux fermés, mais en fait, il est un peu dans une lassitude émotionnelle, dans un ras-le-bol au niveau de son désir d'ailleurs, où il n'y a rien qui ne va pas, mais il a envie d'autre chose. Et cette envie d'autre chose va motiver, pour moi, vraiment le passage à l'action. Là, on a du passage à l'action, vous voyez, avec les deux béliers. Alors oui, c'est un peu confrontant, c'est un petit peu, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est un petit peu...
il y a un petit conflit, mais il y a un choix qui se fait. Parce que là, bon, on fait le bilan un petit peu, puis on dit, bon, bah, c'est vrai que ma vie, de toute façon, le risque, si vous voulez, il est modéré, parce que de toute façon, le risque à rester dans cet état-là, il n'est pas moindre, d'accord. Rester là à m'ennuyer, c'est pas plus sécure que de prendre le risque de faire quelque chose qui me plaît, vous voyez, dans l'idée. Du coup, on arrive où avec tout ça? Eh bien oui, forcément, enfin forcément, en tout cas, mes chers balances, on a la reine d'épée qui sort. Et la reine d'épée, son énergie, attention, hein, elle est intelligente, la reine. Elle n'est pas maligne, elle est super intelligente, elle est hyper analytique. Elle est dans une analyse froide des choses. Là, on a mis de l'émotion là-dedans, hein, d'accord? Là, pas du tout. En fait, eux, ils ont bien fait leur boulot, les deux béliers qui se font la guéguerre là. Parce que la reine d'épée, elle va pouvoir trancher. Elle va pouvoir dire stop à quelque chose. Elle va pouvoir euh, laisser derrière ce dont elle n'a plus besoin. Choisir, renoncer peut-être à quelque chose. Vous savez, elle représente le deuil, la reine d'épée. C'est qu'une femme endeuillée, c'est votre énergie, hein, d'accord? Donc je ne parle pas de deuil au sens propre, d'accord? Je parle de deuil symbolique, c'est-à-dire de faire le deuil d'une situation, faire le deuil de quelque chose. Peut-être que vous aviez nourri quelque chose, un désir, un projet de vie, etc. Et que là, sur début janvier, en fait, vous apercevez que vous allez changer de direction et que vous allez laisser derrière vous peut-être pas des rêves, mais des projets qui sont plus d'actualité. Là, on est avec des prises de décision claires, intelligentes. On voit que vous avez fait l'analyse de la situation et que vous avez pris du recul et que les choses, vous les faites et les décisions, vous les faites avec clarté. Voilà, avec cette reine. Et puis, il est mignon, on a le 6 de denier. C'est mignon, des sous, des sous. Le 6 de denier, du coup, vous vous mettez la reine en tranchant, la reine en tranchant, en étant clair avec sa décision, le 6 de denier permet la réciprocité. C'est-à-dire permet de vous mettre dans l'état d'un échange et d'un partage avec les autres. Je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on va parler travail? Est-ce qu'on va parler relation? Là, avec le 6 de denier, de toute façon, on est dans les deux. On est à la fois dans le matériel et dans l'échange, donc dans la relation. D'accord? Le 6 de denier nous parle de réciprocité. Je te donne un service, par exemple, et tu me donnes de l'argent. Je te donne de l'amour et tu me donnes de l'amour. C'est de la réciprocité. Donc, ça vous permet de mettre en place un système de réciprocité avec les autres. Et ça vous permet donc de dépasser ça, c'est-à-dire d'obtenir ce que vous vouliez, l'autonomie matérielle. D'accord? Cette sécurité matérielle et donc la paix de l'esprit. D'accord? Là, on prend des décisions et on avance dans une direction. Voilà. On arrête de se faire polluer par des idées ou des pensées ou d'être dans des regrets ou dans des lassitudes ou des gna gna gna. Et on arrête de se plaindre. Avec la reine d'épée, hein? La reine d'épée, attention. On arrête de se plaindre et on avance. Et il y a un échange, une réciprocité. C'est très simple, le 6 de denier. C'est pas du tout, on n'est pas dans je monte une méga boîte et tout ça. On est dans une réciprocité simple, dans un échange simple avec les autres. Ok? Ça peut être un échange d'idées, mais bon, on est quand même dans des deniers. Donc c'est service-service, c'est relation-relation. Vous voyez? Et c'est très chouette. Donc pour vous, les balances, vous êtes dans un vrai. Là, on est dans une véritable harmonie, si vous voulez, avec les autres, dans quelque chose de juste, d'accord, qui vous paraît juste. Alors, ça peut être dans les relations familiales, ok. Ça peut être dans une nouvelle activité où, ça y est, vous vous mettez à votre compte et vous arrivez à vous faire payer. Vous vous sentez légitime.
Dans une relation, c'est ok, j'arrête de trop donner, je vais juste donner ce que je ressens être juste, et du coup, vous allez recevoir ce qui est juste aussi. Vous voyez, vous pouvez l'adapter à plein de choses. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les chouchous, là? Brrr. Les gars, les balances, on a le diable. Le diable, arcane majeur, qui vient vous dire ça va être chaud là sur cette fin janvier. Moi, je le trouve plutôt positif parce que tout de suite, on m'a parlé de créativité quand je l'ai vu là. Donc, le diable, il ne faut pas oublier, c'est un être c'est une énergie extrêmement créative, extrêmement. Euh, alors, oui, qui peut induire des dépendances, qui peut induire des choses comme ça, mais c'est quelqu'un de créatif. Et, autre arcane majeur, vous, les arcanes majeurs, vous les avez surtout sur février, visiblement. On a le pendu, changement de point de vue, d'accord. Peut-être que le diable vient vous. C'est dimanche, j'ai un problème avec la faire de la contorsion. Non, en plus, c'est même pas lui, c'est lui. Clac. Le diable vient vous perturber et vous tenter, d'accord. Vous perturbez vraiment hein, dans ce que vous ressentez et ça vous fait changer votre point de vue sur les choses. On reviendra dessus parce qu'il faudrait presque faire une vidéo sur ces deux arcanes-là pour vous. En tout cas, vous allez avoir une énergie effectivement de contemplative, intuitive, changeant de point de vue et aussi une énergie créative et peut-être même qui vous rapporte de l'argent. Parce qu'on n'oublie pas que le diable aussi, on va me parler d'argent. Mais ça, ce sera pour février. Je vous embrasse, mes petites balances. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau début d'année, un très beau mois de janvier. Bye bye. Ah oui, n'hésitez pas, les pouces, les likes, tout ça, ça aide la chaîne. Et si jamais vous voulez une consultation avec moi en privé, ben vous avez les infos là-dessous, sous la vidéo. Bye bye, ciao.